A-t-il été facile pour vous de vous endormir lors de votre première nuit de Miss Martinique? Plus ou moins, déjà, on est avec toutes les filles, on a eu la chance d'aller dans une villa, une magnifique villa après l'élection. Donc bon, c'était un peu la fête, un peu la réalisation de l'élection et de tout ce qui s'était passé. Donc on s'est couché tard et je me suis réveillée très très tôt pour avoir une interview téléphonique. Donc c'est vrai que j'étais en même temps sur un nuage. Je me suis pas vraiment endormie. Je me suis endormie, mais c'était vraiment un sommeil léger, je dirais, le premier soir. Aucune Martiniquaise a remporté le titre de Miss France avec une bannière Miss Martinique. Ressentez-vous une pression supplémentaire? Oui, c'est sûr que j'ai une pression supplémentaire de plusieurs personnes et de moi-même, hein. Je me donne ma propre personne a une pression sur moi-même, mais je dirais que c'est une bonne pression, c'est un bon challenge et c'est un objectif, c'est comme tout objectif qu'on peut avoir dans la vie, donc c'est un challenge, mais c'est positif, que du positif. Vous qui êtes détentrice d'un bac littéraire, qu'aimez-vous lire et quels sont vos écrivains préférés? Alors, quand j'étais plus petite, je lisais, mais religieusement, tous les jours, j'avais de nouveaux livres sous la main. Par contre, depuis quelques années, j'ai moins le temps par rapport à plusieurs choses, notamment l'école. Mes études font en sorte que j'ai des milliers de lectures à faire par rapport à mon domaine d'études. Donc, je n'ai pas d'auteur vraiment préféré en ce moment. Dès que j'ai le temps, par contre, j'essaie de prendre un nouveau bouquin pour le lire et apprendre de nouvelles choses. Donc, en ce moment, c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans mes temps libres. Vous vous destinez à faire quoi comme métier? Mon but ultime est de devenir psychologue clinicienne pour enfants, donc c'est-à-dire une psychologue dans son bureau qui accueille les enfants en tant que psychologue, voilà, ou bien dans le domaine de l'immigration. Donc c'est les deux domaines en ce moment qui m'intéressent énormément. Dans la vie de tous les jours, vous préférez être en robe ou en pantalon? Je dirais les deux, ça dépend. Si on me demande talon ou basket, je dirais basket dans la vie de tous les jours, mais je dirais dans les moments où il fait chaud, ben robe ou short. Et puis quand il commence à faire froid, notamment quand je suis à Montréal où je fais mes études, je suis très souvent en jean. C'est quoi l'élégance pour vous? Je pense que l'élégance, ça part de nous, ça ne vient pas de la vie des autres. Donc l'élégance, c'est se sentir beau, se sentir belle en ayant confiance en soi. Ça montre déjà qu'on est élégant et puis en respectant les autres, pour moi, c'est totalement l'élégance. Quels sont les trois comportements que vous détestez le plus? Je dirais les comportements d'injustice, de racisme ou de sexisme, ce sont vraiment des comportements qui m'irritent au plus haut point. D'ailleurs, j'ai toujours été, depuis petite, quelqu'un qui essaie toujours d'être juste, d'aider les gens qui subissent des injustices. Donc, pareil pour le racisme et le sexisme, je trouve que c'est des comportements qui sont trop faciles à faire et à être méchant envers les gens. Donc, c'est quelque chose que je déteste. Et les trois qualités que vous appréciez le plus chez l'être humain? Chez l'être humain, les trois qualités que j'apprécie le plus seraient, euh, je dirais, la patience, la générosité et l'empathie. Parce que je pense qu'on en a besoin tous en général, surtout en ces temps plus difficiles. Être généreux, empathique et juste d'avoir la patience parce qu'on ne sait jamais qui est devant nous et qu'est-ce que la personne vit. Donc je pense que ces trois qualités sont très importantes dans les circonstances comme on vit actuellement justement. Quelle est votre femme modèle? Euh, Femme modèle, c'est tout bête, mais je dirais ma maman parce que euh, c'est une femme qui s'est toujours battue pour ses enfants, qui a toujours euh, voulu le mieux pour ses enfants et sa famille. Je pourrais en nommer d'autres, hein, mon papa, ma grand-mère, mon grand-père, mais vraiment ma maman, c'est mon modèle et ça a toujours été mon modèle. D'ailleurs, quand j'étais petite, je disais tout le temps aux gens que j'étais la photocopie de ma maman parce qu'on me disait que je lui ressemblais beaucoup. Donc, ma maman. Avez-vous pratiqué un sport?
J'ai pratiqué beaucoup de sports depuis que je suis très jeune. J'ai commencé en danse, après j'ai été en football, j'ai eu une période gymnastique. À un moment au Canada, j'ai fait du patinage artistique, euh, du volleyball, du kickball, c'est au Canada. Et mon dernier sport, ça a été le basketball pendant plusieurs années. Êtes-vous fan d'un ou plusieurs sportifs? Pas vraiment, je ne suis pas vraiment au quotidien, je ne suis pas quelqu'un qui suit nécessairement les matchs ou autres. Je suis la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, mais je n'ai pas de sportif favori Coupe du monde de quoi? de soccer. Donc football. Oui, football. Quels sont vos loisirs? Mes loisirs, quand j'en ai le temps, c'est lire, comme j'ai mentionné tout à l'heure, m'instruire, donc dès que j'ai quelque chose que si je suis avec quelqu'un, qu'on parle d'un sujet qui m'est étranger, je vais aller faire des recherches, j'aime beaucoup faire ça. Sinon, passer du temps en famille, aller au cinéma, des activités que j'aime beaucoup. Aller au restaurant, manger. Si vous deviez offrir un CD de la musique martiniquaise à un étranger, quel serait l'artiste de votre choix? J'hésite, mais je dirais Princess Lover parce que j'écoute ses chansons depuis que je suis toute petite et ça me remet toujours dans un bon mood, comme on dit. Avec qui aimeriez-vous dîner? Si elle était encore en vie, je dirais Mère Teresa par rapport à toutes ces belles actions qu'elle a pu faire. Actuellement, je dirais Flora Coquerel qui a été Miss France et qui a œuvré en Afrique et qui est d'ailleurs en train d'ouvrir son orphelinat au Bénin. Donc c'est un peu dans ma lignée, dans ce que j'aimerais faire et par rapport aux enfants également. Donc c'est avec elle que j'aimerais bien discuter. Pourriez-vous conclure cette interview par une citation? La citation que j'apprécie beaucoup, surtout depuis ma victoire d'il y a à peu près 2 semaines, c'est la citation qui dit cela vous paraît impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc voilà, ça conclut bien cette entrevue, je pense.